Alors j'ai ici une alim de sapin de Noël. Donc elle est déjà éventrée, hein, comme on voit, j'ai déjà ouvert, j'ai déjà retiré la partie plastique qui est là. Voilà, donc c'est une alim 12 volts, hein, 12 volts, et donc elle est en panne, hein, elle délivre aucune tension. Je vais essayer de montrer ça. Je vais juste poser 2 secondes. Voilà, et on a 0 volt, hein. On a vraiment 0 volt. Et donc à partir de là, évidemment c'est bien branché, hein. Et ce qui se passe, c'est qu'ici on voit en bas, là, T 130 degrés. Donc quand on a ce symbole là, ça veut dire qu'on a un fusible thermique. Donc là ici en l'occurrence un fusible thermique de 130 degrés. Et j'en avais parlé déjà dans une vidéo précédente, je crois, dans la vidéo sur la lime, je sais plus laquelle, sur une alim tech je crois, où je pensais avoir un problème de fusible thermique. Non, c'était une alim de PC. Et bah là je vais pouvoir le montrer parce que du coup c'est la panne en fait ici, parce que de toute façon bah, à part le transfo on n'a rien là-dedans, hein. C'est voilà quoi, c'est simplement un transfo et puis c'est tout ce qu'on a avec le fusible thermique qui est à l'intérieur. Donc je vais montrer où il est et puis je vais montrer peut-être comment on le change. Je sais pas si j'ai le temps vite fait. Je vais juste couper là. Voilà. Donc là on voit que j'ai déjà ouvert, hein. Et le fusible en fait, et il est en dessous, c'est cette chose noire qu'on voit en dessous. Je vais peut-être baisser encore. C'est un peu limite. Ouais, là du coup c'est trop. Quoique. Voilà, ici je vais faire un test de continuité en fait au niveau du fusible. Voilà, donc il y a 2 pattes, hein. Et puis bon, on voit que de toute façon là il est déjà, ça même rien que je fasse un test de continuité parce qu'il était déjà carrément coupé. Voilà, donc là j'ai des fusibles neufs. Ça vaut pas grand chose, hein. Ça vaut encore une fois quelques euros en Chine. Je crois que j'ai payé 4 euros pour les 5 ou quelque chose comme ça. Bon, il faut bien remplacer par le même modèle, hein. Peut-être pas forcément la même forme, mais bon après c'est plus pratique pour le rentrer. Mais au moins la même température de claquage, hein. Ici bon, on voit que c'est vraiment exactement le même. C'était 130 degrés, bon, je pense pas qu'on va le voir, mais c'est vraiment le même. En général, ça vaut pas vraiment le coup de réparer ce genre d'alimentation, hein. Là, je l'ai montré juste parce que bon, j'en avais parlé dans une vidéo précédente. Mais en général, ces blocs d'alimentation là, on les retrouve à quelques euros sur eBay ou ailleurs. C'est plus en fait si vraiment on a besoin de, éventuellement qu'on aurait une tension un peu spéciale. Bon là, c'est du 12 volts, c'est vraiment classique. Mais peut-être si on aurait une tension un peu différente, pas trop courante, à ce moment-là, il faudrait éventuellement essayer de réparer la lime. Mais bon, de toute façon, en général, on trouve pour toutes les tensions, on trouve des alimes qui délivrent à peu près toutes les tensions. Et ou éventuellement, bon, si on veut vraiment réparer la lime rapidement et qu'on a des fusibles thermiques sous la main, voilà, ou bien comme moi là pour s'amuser un peu et pour montrer
et pour montrer une réparation ou bien pour essayer de réparer enfin de changer la fibre thermique quoi. Donc là je vais couper simplement. Voilà le fusible. Voilà, j'ai coupé quelques secondes, j'ai été rechercher de nouveau le fil qui était allé se planquer sous les épaisseurs de scotch. Alors si vous avez à souder un fusible thermique, faites très attention parce que qui dit fusible thermique dit chaleur et dit fer à souder chaleur. Donc ça m'est déjà arrivé d'en cramer quelques-uns comme ça, simplement en le soudant. Il ne faut pas rester 1h30 sur la soudure quoi, ou bien baisser la température du fer si vous avez la possibilité de régler la température quoi. Voilà, et donc ensuite il faudra évidemment recouvrir de scotch d'électricien quoi. Bon, c'est pas obligé mais c'est toujours mieux, ça fait un peu mieux quoi. Voilà, et là c'est soudé. Je vais peut-être en remettre un coup à gauche, là, enfin à droite plutôt. Voilà, et là c'est maintenant, si je vais tester là. Voilà. C'est tout. Alors là on voit tel que ça doit se présenter en fait quand vous avez démonté le boîtier en fait. Bon là j'ai remis du scotch isolant rouge. À la base il est jaune, hein. Mais j'ai pas de scotch jaune, donc du coup je mets du rouge. Et c'est vraiment pour histoire de, hein, mais bon là ça va pas isoler grand chose, mais c'est simplement pour montrer en fait, pour simuler en fait quand vous ouvrez la lime, ça ressemble à ça en fait, et c'est comme ça que vous savez que vous avez le fusible thermique. On voit une espèce de truc noir sous le scotch en fait, hein. Donc à l'endroit où vous voyez le carré noir, c'est là qu'il faut découper quoi. Donc ensuite prenez le cutter, bon là voilà, on coupe le plastique, on coupe le scotch qui est en dessous, jusqu'à avoir accès au fusible thermique quoi.
Voilà, je vais remonter ça, parce qu'encore une fois, je peux pas le faire avec une main, c'est compliqué. Je vais remonter ça, et puis je vais vous montrer comment ça fonctionne de toute façon. Voilà, donc j'ai 15 volts 60. Alors il y a un peu plus que 12 volts, hein, mais c'est normal, là je suis à vide, hein, il y a rien de branché, quoi. Et alors ceux qui l'auraient peut-être remarqué en première partie de vidéo, j'étais là sur le calibre continu. Et la lime sort de l'alternatif, donc ça pouvait pas aller comme il faut, mais de toute façon le fusible était grillé. Et bon voilà, là on voit que je suis sur le calibre, sur la position alternative, ça va beaucoup mieux déjà. Il faut encore que je remette un coup de scotch là, et puis ça ira comme il faut. Alors, comme je l'ai dit, ça a coupé, j'avais plus d'espace libre sur la mémoire du téléphone. Alors comme j'étais en train de dire, ça vaut pas vraiment la peine en fait d'ouvrir ces alimentations, non pas que les composants, le fusible thermique vaille tellement cher, comme j'ai dit, j'ai dû payer 4 € pour les 5. Mais là c'est surtout le problème que ça c'est du plastique dur. Et c'est du plastique qui est même plus dur que pour les alimes de PC portable. Et ça prend du temps en fait à ouvrir, quoi. Donc à ce moment-là, vous avez vraiment autant racheter une alim sur eBay, AliExpress ou je ne sais trop quel autre site plutôt que d'essayer d'ouvrir un chargeur pareil, quoi. À moins vraiment en dernier recours, si vraiment vous avez besoin d'une alim rapidement et rapidement fonctionnelle à ce moment-là, bon, ok, bon, encore faut-il avoir les fusibles sous la main, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce chargeur. Et puis bah, c'est tout, je vous dis à la prochaine.